Bonsoir, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de ce programme. Aujourd'hui, dans l'actualité, on commence par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu hier le Premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, et la délégation qui l'accompagne. À la tête, il est arrivé en République arabe d'Égypte à la tête d'une délégation gouvernementale irakienne qui comprend le vice-ministre ou le vice-premier ministre des Affaires étrangères irakiens, le ministre du Commerce et un certain nombre de ministres et de responsables de l'État irakien, en présence du côté égyptien du docteur Mustafa Madbouli et également des ministres des Affaires étrangères, du logement, de l'investissement et du pétrole. Tout de suite, Salah Al-Maghrabi nous dresse le point sur l'entrevue qu'a eu le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec M. Shia al-Soudani. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'entretien qui a eu lieu hier entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a porté sur les relations entre les deux pays qui reposent sur un grand équilibre historique de fraternité sincère et de soutien mutuel entre les deux pays et les deux pays frères. Dans ce contexte, le président al-Sisi a tenu à confirmer le soutien de l'Égypte à la pleine unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Irak, ainsi que le soutien aux efforts visant à y parvenir à la stabilité, à la sécurité et au développement, et renforcer les liens entre les deux peuples et la région arabe. Les deux dirigeants ont également convenu que les circonstances actuelles nécessitent une intensification de l'action arabe commune au niveau bilatéral et collectif, notant à cet égard le mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, tout en soulignant qu'ils continueront à travailler sur la réussite de leurs projets et la réalisation de leurs objectifs pour devenir un exemplaire de coopération arabe et d'intégration régionale. La réunion a également porté sur la coopération existante entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les efforts en cours pour accroître les investissements mutuels et conjoints, ainsi que la coopération dans les domaines des infrastructures et du développement urbain, du tourisme, de l'énergie, des transports et de l'industrie dans le but d'exploiter de manière optimale les ressources des deux pays au profit de leurs deux peuples frères. Dans ce contexte, le Premier ministre irakien a salué la vaste expérience et les succès avérés de l'Égypte dans ces domaines. Le porte-parole officiel a ajouté que les discussions ont été marquées par un échange de visions sur les moyens de faire sortir la région des crises dangereuses qui la frappent et menacent sa stabilité et les capacités de ses peuples, et les opinions s'accordant sur la nécessité de calmer et de réduire l'escalade dans la région. La production de carburant vert est à la liste des préoccupations économiques importantes. L'Égypte produira donc et produit en masse du carburant vert. C'est ce contexte qui a été vu par le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli au cours d'une réunion où il a examiné toutes les possibilités offertes par la République arabe d'Égypte pour être un centre de fabrication de carburant vert, que ce soit pour la production, satisfaire la production locale ou pour également l'exportation égyptienne vers d'autres pays. Rappelle que selon le chef du gouvernement, Dr Mustafa Madbouli, l'objectif de cette missive ou et le principal ou l'objectif de cette réunion est donc de suivre les projets de la société Scatec qui possède également plusieurs travaux et projets communs en République arabe d'Égypte. Et là, Salah Al-Maghrabi nous dresse le portrait de cette réunion qu'a eu le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli avec justement Scatec. Le porte-parole du Conseil des ministres Mohamed Al-Houmoussani a déclaré que le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a tenu une réunion pour examiner l'état d'avancement de projets qui permettraient à l'Égypte de produire des carburants verts pour la consommation locale ainsi que pour l'exportation.
La réunion a porté sur les projets de l'entreprise norvégienne Scatec de production de l'énergie renouvelable et du carburant vert. Les ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, du pétrole et des ressources minières, ainsi que le directeur général régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord auprès du Scatec y ont part. L'objectif principal de la réunion est de suivre les projets de Scatec qui possèdent plusieurs projets communs en Égypte, selon M. Madbouli. Pour sa part, M. Amir a indiqué que l'entreprise contribue à la mise en œuvre de la vision égyptienne visant à améliorer la production d'énergie nouvelle et renouvelable et de carburant vert. Les projets de l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et des priorités nationaux visant à atteindre les objectifs de développement durable dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement et atteindre 42% de la contribution des énergies renouvelables à la consommation totale d'énergie d'ici 2030. L'Égypte a condamné fermement les propos du ministre de la Sécurité, ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui concerne le projet de la construction d'une synagogue dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a déclaré qu'Israël était légalement responsable du maintien du statu quo à Al-Aqsa et de la protection des lieux saints islamiques et chrétiens. L'Égypte a appelé Israël à remplir ses obligations en tant que puissance occupante et à cesser ses déclarations provocatrices susceptibles d'aggraver les tensions dans la région. L'Égypte a souligné également que de tels commentaires irresponsables compliquent la situation dans les territoires palestiniens et entravent les efforts en vue d'une trêve et d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et menacent les perspectives d'un règlement définitif de la question palestinienne qui devrait être fondé sur la solution à deux États avec un État palestinien indépendant établi le long des frontières du 4 juin 1967 et pour Jérusalem comme capitale, Jérusalem-Est bien entendu. Et on va passer à notre sujet aujourd'hui.